Alors, la Haute Autorité de Santé a récemment eu à se prononcer sur une extension d'AMM du Stelara, qui est un anti-IL-12-IL-23, dans le psoriasis chez l'adolescent de plus de 12 ans. Vous savez que la Haute Autorité de Santé ne délivre pas les AMM, elle passe après les régulateurs qui délivrent les AMM, comme l'Agence européenne du médicament ou l'ANSM, et elle va plutôt donner des avis sur la performance du médicament. Elle n'apprécie pas vraiment leur rapport bénéfice-risque, mais plutôt leur niveau de performance, notamment niveau de performance des médicaments par rapport aux autres médicaments d'une aire thérapeutique. Donc le Stelara a eu récemment une extension d'AMM chez l'adolescent de plus de 12 ans, et donc logiquement la HAS s'est exprimée sur l'intérêt de cette extension d'AMM. Alors, il faut savoir que chez l'enfant comme chez l'adulte, le traitement des formes légères de psoriasis en plaques sont surtout des traitements locaux avec des dermocorticoïdes en première ligne, des analogues de la vitamine D3 en sachant que seul le calcitriol a une AMM chez l'enfant et que l'hydratation cutanée par des émollients est souvent recommandée en association avec les traitements topiques. Le traitement des formes modérées à sévères qui ne répondent pas au traitement topique sont des traitements systémiques mais qui sont des traitements assez anciens comme les rétinoïdes, la cyclosporine et le méthotrexate qui est cependant hors AMM chez l'enfant, voire la photothérapie chez l'adolescent. À cause de leur toxicité, l'utilisation de ces traitements est limitée dans le temps. Et des médicaments de génération plus récente, comme les anti-TNF-alpha, l'Enbrel ou l'Humira et l'ustekinumab, sont des traitements de dernière intention dans les formes sévères. Ces traitements n'entraînent jamais de guérison définitive, mais permettent de contrôler de façon plus ou moins durable les symptômes. Chez l'adolescent à partir de 12 ans, Stelara est donc un traitement de seconde intention dans le traitement du psoriasis en plaques chronique et sévère. Et ce psoriasis est défini par un échec de moins 2 traitements parmi les traitements systémiques non biologiques, donc non biomédicaments que j'ai cités, ou également après échec de la photothérapie, et par une forme étendue et ou avec un retentissement psychosocial important. La nouvelle AMM, ou plutôt l'extension d'AMM du Stelara chez l'adolescent, vient d'un essai clinique qui a comparé le médicament à un placebo dans une étude randomisée en double aveugle chez des adolescents qui avaient entre 12 et 17 ans et qui avaient un psoriasis en plaques modéré à sévère en échec des traitements locaux. Tu pourras faire une petite coupure et reprendre là. Oui. Parmi les patients qui avaient été inclus, 43% avaient déjà eu un traitement antérieur par un traitement systémique conventionnel, 42% par photothérapie et 11% avec une biothérapie. L'ustekinumab, donc le Stelara, à la posologie qui est la posologie de l'AMM, a montré une supériorité par rapport au placebo à 12 semaines d'évaluation sur le pourcentage de patients qui étaient dits des patients répondeurs. Il a été aussi supérieur au placebo sur les autres critères de jugement qui étaient des critères de jugement secondaires et qui étaient surtout des scores. Donc le profil de tolérance était similaire à celui qui avait déjà été observé chez l'adulte et donc grâce à cet essai contre placebo, le Stelara a obtenu une extension d'AMM. Néanmoins, la HAS a considéré que le service médical rendu était important, mais que l'ASMR, c'est-à-dire l'amélioration du service médical rendu, était de niveau 5, c'est-à-dire pas d'ASMR, ce qui est donc la moins bonne note possible de la HAS par rapport à l'ASMR. Et donc, les messages de cet avis de la HAS, premièrement, c'est qu'il y a une extension d'AMM et que donc vous avez le droit théoriquement dans le cadre de l'AMM de prescrire le Stelara chez un adolescent qui a entre 12 et 17 ans. Deuxièmement, ça permettait de faire un rappel sur le psoriasis. Et troisièmement, ça permet de voir que quand vous avez un nouveau traitement qui est comparé à un placebo, vous allez montrer que le rapport bénéfice-risque est favorable, mais vous allez vous mettre dans la moins bonne configuration pour démontrer une amélioration du service médical rendu. La HAS ne dit pas que le Stelara n'est pas un bon médicament, elle dit juste que, vu l'état des données disponibles, c'est-à-dire une comparaison avec un placebo, elle ne peut pas se prononcer sur la performance du médicament, elle peut juste dire qu'il est tolérable chez les patients qui ont un psoriasis, mais elle ne peut pas dire si c'est un bon ou un très bon médicament, tout simplement parce qu'il n'a pas été comparé à d'autres traitements de référence, comme par exemple des anti-TNF ou le méthotrexate ou la cyclosporine.